recommandé. Bien voilà, on se retrouve pour une vidéo un petit peu face cam. Voilà, je voulais vous raconter une petite histoire, voilà, une petite story time sur une petite aventure que j'ai eue à la poste. Alors, disclaimer, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit sur les services postaux ou que sais-je, rien du tout, hein. C'est juste, voilà, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'a fait au final sourire, voilà, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire sourire ou réagir. Je suis sûre que vous aussi, vous avez plein d'histoires comme ça à pouvoir raconter, et j'avais envie de vous partager en fait ce moment. Donc ça va durer vraiment pas très longtemps, donc voilà, je vais vous raconter. Donc c'était il y a pas très longtemps, je suis allée à la poste, j'avais en fait une lettre recommandée à aller chercher. Donc j'arrive à la poste et donc du coup je demande, voilà, j'avais sorti ma carte d'identité et je dis que je viens pour chercher une lettre recommandée. Donc la dame en face de moi me répond ok, vous avez le numéro de suivi? Je dis non, je dis c'est pour une lettre recommandée. Elle fait ah pardon, parce que du coup elle avait sorti son boîtier. Elle me fait ah pardon, excusez-moi. Bon ok, elle me dit une lettre recommandée. Je dis alors elle me dit vous avez le papier? Je dis alors justement je lui dis il y a un souci, parce que bien sûr bah, moi aussi j'avais un problème, hein, c'est que en fait on n'a pas reçu le papier. Elle me dit bah, comment vous savez alors que le document est arrivé? Je dis bah parce que on a appelé l'administration qui devait nous envoyer un document, parce que c'est un document qu'on attendait, et je dis et ils nous ont dit que ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils attendaient sagement à la poste. Elle fait ah bon, une semaine, d'accord, alors vous avez la carte d'identité? Alors du coup je sors, donc c'était en plus pas un document pour moi, donc c'était un document pour mon compagnon, donc je donne sa carte d'identité, je donne un papier qu'il a écrit à la main pour dire, vous savez comme sur les papiers pour donner une dérogation en fait, donc il m'avait fait une dérogation, je lui donne le papier, je lui donne ma carte d'identité. Elle me dit ah mais en fait elle dit la feuille, alors elle regarde la feuille puis elle dit ah mais en fait il fallait faire la dérogation sur le bon. Oui, sauf que le bon nous ne l'avons pas reçu. Et là je commence à me dire je crois que je suis arrivée dans le top level quand même. Je me dis là je crois que c'est la fin de la journée et là elle a tout éteint au niveau. Je me dis ok. Bon, oui, surtout que j'ai pas précisé, en fait j'étais arrivée en fin de journée, il était peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il ferme, donc voilà, j'étais vraiment arrivée en fin de journée. En fait je sors du travail et puis après je suis allée directement à la poste. Puis elle me dit, ah bah oui c'est vrai, vous avez pas le papier, elle dit. Puis là elle me regarde, fait avec des gros yeux, puis elle me fait, ah bah oui mais comment voulez-vous que je sache moi où est-ce qu'il est rangé votre document? L'enveloppe, elle dit, parce que généralement on les range en fonction du numéro de suivi qui est sur l'enveloppe, sur le bon. Ok, je dis bah oui mais le bon je l'ai pas. Donc pour lui avoir expliqué déjà au moins 3 ou 4 fois que j'avais toujours pas le bon, je pense qu'elle avait pas encore imprimé que le bon je l'avais pas. Et elle me fait mais là je vais en avoir pour des heures à chercher. Elle dit en plus si ça fait une semaine qu'il est là, mais non on en reçoit des milliers des lettres. Elle dit je vais en avoir pour des heures. Et là gros malaise, je me dis c'est juste pas possible, là je crois que je vais repartir, j'aurai pas mon enveloppe, j'aurai pas ma lettre, ça c'est sûr et certain. Là je me sentais mal, je me suis dit c'est bon, elle va me dire que finalement bah, elle va chercher et puis qu'il faudra que je repasse le lendemain parce que là elle aura pas le temps, etc. Je me suis sentie vraiment très mal, je me suis dit oh là là, ça sent pas bon pour moi. Et puis tout d'un coup, je fais pas attention, mais arrive quelqu'un d'autre qui travaille à la poste de loin, qui était peut-être dans un bureau et puis qui est sorti d'un bureau. Et puis elle arrive, elle me fait ah bonjour madame. Donc en me nommant, elle me demande comment je vais, etc. Je dis oh, bonjour et tout, ça va et vous? Et en fait, pour celles qui me suivent dans mes vlogs, je vous avais déjà raconté en fait à la poste, je suis entre guillemets connue parce que je vais déjà chercher beaucoup de colis, hein, vous savez que voilà je commande beaucoup, je reçois beaucoup de colis, etc. Et deux, je vends aussi pas mal de choses. Avant de vendre d'ailleurs des articles tout ça sur Vinted, je vendais énormément sur eBay. Et sur eBay, eh bien, tout passait par la poste. Donc à la poste, il y a une période où j'y allais tous les jours et j'avais énormément de colis. J'avais 3-4 colis, voire des fois 10 enveloppes, etc. par jour, etc. Donc vraiment, je vendais énormément sur eBay, fut une époque. Bah, à la poste, ils me connaissaient très bien. D'ailleurs, il y a
cette fameuse dame qui est arrivée, à cette époque, elle m'avait dit, elle pensait qu'en fait je tenais une petite boutique. Voilà, perso, vous savez, hein, j'étais une créatrice et puis que je vendais donc des articles et elle me dit ah mais vous tenez une boutique, elle dit si vous voulez on peut faire un partenariat avec vous et vous proposer des tarifs intéressants pour vous et pour donc les gens qui achètent sur votre boutique. Et donc je lui ai expliqué que non, je ne tenais pas de boutique, mais que je vendais de particulier à particulier, en fait, tout simplement. Elle me dit, ah bon, bah d'accord. Elle dit, bah dis donc, ça marche très très bien. Je dis, bah écoutez, oui, ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est que voilà, sur eBay, à cette époque, c'était bien avant que Vinted n'existe ou que le Bon Coin vraiment se développe énormément. Hein. Donc c'était il y a un peu plus de 5 ans, 5-6 ans de ça. Donc voilà comment j'ai plutôt été connue à la poste où j'habite. Et donc du coup, je reprends l'histoire qui vient de m'arriver. Donc elle dit à sa collègue, mais si, c'est Madame Alexandrine qui vient souvent chercher des colis, etc. Tu sais qui c'est? Puis elle me regarde, elle dit, qui ça? C'est qui? Et elle me regarde, l'air de dire, ah, mais c'est quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Et moi j'étais là, je commençais un petit peu à bomber le torse et tout, en train de me dire, oui, je suis connue, voilà, je suis quelqu'un d'important. Il y a au moins quelqu'un en plus qui travaille là, qui connaît mon nom et mon prénom, donc j'avais même pas besoin de ma carte d'identité. Parce que bien souvent quand c'est elle qui est à l'accueil et que je demande un colis, elle les met de côté et elle me dit toujours ah c'est bon, je dis quand je viens pour chercher les colis, elle fait oui c'est bon, je les ai mis de côté, ils sont là, et en 2 secondes voilà, elle me donne mes colis. Donc avec elle c'est vrai que du coup je suis super bien servie. Et puis arrive donc elle dit alors après elle essaye de, l'autre dame essaie de se raccrocher un peu aux branches comme ça, puis elle dit ah bah oui mais c'est parce que vous venez tout le temps avec des colis, et là comme vous venez pas pour un colis, vous venez pour une lettre recommandée, forcément je vous remets pas, votre visage sur la chose. Oui, bon. Elle est mignonne, hein, mais bon, peut-être pas exagéré quand même, hein, non, je vous jure, bon, pas grave. Et puis le dame a dit ah bah oui mais alors, regarde, en plus c'est pas pour... donc elle parle avec sa collègue et lui dit bah regarde, elle veut une lettre recommandée, elle n'a pas le papier, et en plus du coup c'est pas pour elle. Elle dit oui mais bon, elle dit ça c'est pas grave, elle dit c'est pour qui? Elle dit bah voilà c'est pour monsieur, donc elle dit bah y a pas de souci. Elle dit bah il faut, oui mais comment veux-tu qu'on retrouve la lettre et tout, on en a des milliers. Elle dit c'est bon on va retrouver. Elle dit donc donc la dame, elle part dans la réserve, je sais pas trop quoi faire, en soupirant, en faisant oh, voilà, je me dis oh mon dieu. Et puis donc l'autre jeune femme qui était arrivée, entre temps, elle me dit bah écoutez, ne vous inquiétez pas, elle me dit on va retrouver rapidement. Elle ouvre un premier tiroir, elle regarde, elle trouve pas, elle prend un deuxième tiroir, elle regarde, tac, elle sort une enveloppe, elle dit, puis elle appelle sa collègue, elle dit c'est bon j'ai trouvé. Comment ça, elle a trouvé? Déjà elle a trouvé, c'est pas possible, elle a juste trouvé. Elle dit ah bah tu l'as retrouvé, ah bah dis donc c'est un miracle. Elle avait pas l'air, elle me dit vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Elle dit on a retrouvé facilement, voilà toutes vos affaires et tout. Elle me dit il n'y a aucun problème, donc voilà, il fallait juste que je signe. Elle me dit bah voilà, vous avez juste à signer et puis ce sera bon. Ok. Donc voilà toute l'histoire. Voilà, c'était une histoire courte, hein. Clairement c'était une histoire courte, mais c'est pour vous dire que finalement, en fonction de la personne que vous allez tomber, franchement cette deuxième personne ne serait jamais arrivée. Je pense que j'aurais jamais eu ma lettre, ou en tout cas je l'aurais pas eu le jour même, ça c'était sûr. De toute façon j'avais fait une croix dessus, hein. À un moment je me suis dit, au bout de 5 minutes je me suis dit c'est bon, c'est mort, j'aurai jamais ma lettre, faudra que je revienne le lendemain, ou le lendemain elle m'aurait dit qu'elle aurait été débordée, elle l'aurait pas eu. Enfin je pense qu'il aurait fallu que j'attende au moins 3-4 jours avant de l'avoir. Et là avec l'autre personne, franchement super efficace. Donc comment vous dire, c'est difficile de dire que finalement à la poste, eh bien en fonction de la personne sur qui vous allez tomber, vous allez vous dire que bah, ce bureau de poste il est bien ou il est pas bien. Clairement, vous allez tout le temps, vous allez au bureau de poste, vous tombez toujours sur ma première personne sur qui vous tombez, c'est une catastrophe. Une catastrophe, vous dites c'est pas possible, cette agence elle est...
elle est nulle, elle est nulle. Et puis vous allez à cette agence et puis vous tombez toujours sur la deuxième personne sur laquelle je suis tombée, enfin que je connais aussi déjà depuis plusieurs années, voilà, qui me connaît, etc. Elle là par contre vous dit, cette agence, elle est au top quoi, elle est vraiment au top quoi. Donc clairement voilà, donc effectivement après ça m'a fait sourire, etc. Puis moi j'étais là, ah bah oui, je me dis mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, oui il n'y a pas de souci, sauf qu'avec votre collègue là... Et puis donc pour finir, la deuxième collègue elle dit ah mais ça il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, surtout à l'heure là en plus. Elle dit bien sûr il faut que ça arrive à ce moment là, elle dit à 10 minutes de la fermeture. Je dis bah ouais, je dis bah oui, je suis désolée. Et donc l'autre dame qui connaît plus ou moins mes habitudes, elle dit bah oui, mais elle vient toujours à cette heure-ci parce que elle dit elle sort du travail et elle vient directement. Et donc elle connaît très bien mon emploi du temps parce que souvent elle me disait qu'elle aimait bien me voir en fait arriver à la poste parce qu'elle savait que quand elle me voyait, c'est que c'était la fin de la journée. En fait, cette deuxième personne voyait à chaque fois le côté positif en fait. Donc moi j'arrive toujours avec mes petits paquets, tous mes colis, ou là demander des colis, etc. Donc ça lui demandait du travail, mais à chaque fois, comme elle me disait souvent, mais j'adore vous voir parce qu'elle dit je sais que du coup dans 10-15 minutes on ferme et puis c'est fini quoi. Combien de fois aussi j'ai pu arriver, des fois je sais un peu borderline à 5 minutes de la fermeture, généralement ils ferment déjà la porte, donc ils font plus rentrer, ils font juste sortir les gens. Et moi combien de fois j'ai pu toquer en disant s'il vous plaît, et combien de fois elle a pu me laisser rentrer en disant c'est bon, c'est bien parce que c'est vous et je vous fais vos derniers colis. Donc franchement elle était top et elle est toujours top. Et franchement quand on veut tomber sur des gens comme ça, c'est super chouette quoi. Ça peut être des administrations ou voilà, c'est vrai que la poste ça n'a pas forcément très bonne réputation malheureusement, mais en fonction de comme je vous dis, en fonction de la personne sur qui vous tombez, ça peut être chouette comme ça peut être moins chouette. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des anecdotes ou partagez-les, n'hésitez pas à les partager en commentaire, voilà, à me raconter votre histoire. Ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous avez des anecdotes un petit peu insolites ou vous aussi vous vous êtes dit c'est bon, machin, ou ils m'ont perdu un colis ou quoi que ce soit. D'ailleurs à cette agence j'ai également, je termine avec ça, mais il y a aussi un homme qui travaille dans cette agence et par contre lui c'est une brute avec les colis quoi. À chaque fois je vais chercher des colis et alors c'est souvent le samedi, donc du coup c'est pour ça que j'évite d'y aller le samedi parce que j'ai vu qu'à chaque fois j'y suis allée le samedi, c'était lui qui s'en occupait. C'est juste que lui il prend les cartons et il les balance par terre ou alors il chute, il donne un coup de pied dedans. Donc je sais que les cartons, tout ça, sont un peu maltraités. Mais il y a des fois je me dis ok quoi. Ok, je vous avais dit je crois d'ailleurs dans un vlog la dernière fois j'avais été chercher mon colis Degustabox à la poste et il l'avait jeté par terre et je me suis dit mon dieu si c'est pas cassé, déjà que c'est difficile d'avoir du contenu convenable, mais si en plus je comprends pourquoi du coup on récupère les paquets éventrés ou les trucs cassés parce qu'il faut voir comment à la poste ils manipulent les colis. Voilà, bon, c'était une simple petite vidéo, une petite facecam, voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous faisait passer un petit peu de temps et vous a fait oublier tous ces petits moments, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et puis je saurai que du coup, je vous ferai un petit peu plus de facecam avec des petites anecdotes comme ça assez rigolotes. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!